Notre invité ce soir, Alain Barberis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire départemental Alliance Police. Alors cette phrase pour commencer ce soir, Alain Barberis, quand on a une couleur qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. Ce sont les mots prononcés par Emmanuel Macron vendredi dernier dans une interview à Brut, le chef de l'État qui a reconnu la réalité des contrôles au faciès dans notre pays. Une phrase qui a provoqué l'indignation des syndicats de police. Pourquoi cette indignation? Les contrôles au faciès n'existent pas en France aujourd'hui? Ben voilà, vous venez de répondre à la question, c'est indigne de sa fonction. Le policier n'est pas rentré dans la police nationale pour pouvoir contrôler des personnes à couleur ou par rapport à leurs origines. C'est incompréhensible, on ne comprend pas. C'est la stupeur dans nos rangs et la colère est en train de monter vraiment. Pourtant, en 2017, le défenseur des droits citait, je le cite, un jeune homme perçu comme noir ou arabe a une probabilité 20 fois plus élevée d'être contrôlé. Pour vous, ce n'est pas le cas. Ben, c'est toujours pareil, il faut comparer ce qui est comparable. Si on parle de personnes qui sont contrôlées dans les cités, on peut citer le Mas des Taureaux, la Duchère, dans la banlieue lyonnaise, forcément, vous êtes dans des endroits où, de manière statistique, on a une délinquance qui est concentrée, avec tout ce qui va derrière, les trafics de stupéfiants, etc. Donc le policier ne choisit pas sa délinquance, ne choisit pas la personne qui va contrôler, il fait simplement son travail et il essaye de le faire le plus droit possible, avec conviction. Alors votre syndicat Alliance a réagi immédiatement en appelant à ne plus faire de contrôle d'identité. Donc ça veut dire que dans les prochains jours, les prochaines semaines, dans la métropole lyonnaise, il n'y aura plus de contrôle d'identité? Alors on appelle au pas de contrôle, pas d'initiative et donc pas de problème, parce que justement on n'est plus protégé aujourd'hui par l'État. On n'est plus protégé par notre administration qui est très silencieuse, je trouve, par rapport à ce qui s'est passé. Et surtout, on le fait pour préserver le policier. Voilà, parce que finalement, il n'y a que lui qui peut se protéger aujourd'hui. Et je crois qu'en tant que syndicat majoritaire et responsable, c'est notre devoir, en effet, d'appeler cette action-là, qui sera certainement graduée en fonction de l'évolution de ce qui va se passer avec l'exécutif. Aujourd'hui, vous attendez quoi? Vous attendez un retour en arrière du président de la République, qu'il s'excuse auprès de vous des mots qu'il a tenus lors de cette interview? Je n'ai pas à commenter s'il doit s'excuser ou pas. Ce que nous, on attend, c'est qu'on puisse faire notre travail de manière normale et qu'on soit protégé de manière normale par l'État. Il ne faut pas oublier que la police nationale, elle est le premier rempart pour protéger l'institution. Et aujourd'hui, c'est incompréhensible de voir tout ce qui se passe en termes de médiatique, politique. Je pense que depuis 6 ans, depuis 2015, le policier, il est pris dans son étau entre les risques d'attentats, entre les mouvements sociaux, les gilets jaunes. On est souvent tous les samedis sur les manifestations. Moi, je tiens à saluer vraiment et à remercier tous les collègues de la police lyonnaise qui protègent les manifestants, qui protègent la liberté de manifester tous les samedis, alors que le métier est de plus en plus dur. Voilà. On va y revenir dans un instant justement sur ces manifestations. J'aimerais qu'on reste un instant encore sur cette interview du président de la République où pour la première fois il a utilisé le mot de violence policière. Vous avez clairement l'impression d'être lâché aujourd'hui par le gouvernement, par Emmanuel Macron, par votre ministre de l'Intérieur. Les violences policières n'existent pas. Il peut y avoir des violences illégitimes. Voilà, je préfère ce terme-là. Si violence illégitime il y a, c'est l'enquête qui le démontrera. Ce qui s'est passé à Paris avec Michel Zecler, ce n'est pas une violence policière pour vous? S'il y a eu des violences illégitimes, il faut reprendre le contexte. Dans le droit, aujourd'hui, il y a une crise d'autorité. Voilà. La police, elle est là pour faire respecter la loi. Elle est là, elle peut commettre des violences légitimes, voilà, comme le maintien d'ordre, pour pouvoir faire en sorte que la population puisse manifester de manière librement. Cela étant, s'il y a des violences illégitimes, il y a l'IGPN qui est indépendante sur la partie judiciaire, puisque elle dépend du parquet, il ne faut pas l'oublier au niveau des téléspectateurs de le dire. Et ensuite, vous avez la partie, je dirais, judiciaire, et administrative. Si le policier faute, il sait très bien qu'il sera puni doublement. Le problème, Alain Barberis, aujourd'hui, c'est que l'on constate qu'il y a une vraie fracture entre la police d'un côté et la population de l'autre. Comment
on rétablit la confiance aujourd'hui? Non, mais la vraie fracture qu'il y a, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs dans votre émission, c'est avec une minorité, une frange de la population qui est délinquante. Voilà, c'est ça la vraie fracture. Aujourd'hui, on n'a pas du tout ce ressenti sur le terrain au niveau des policiers d'avoir une fracture avec la population, bien au contraire. Et je pense d'ailleurs qu'il y a une majorité silencieuse, certainement. Tous les statistiques l'ont prouvé ces dernières années. On est fiers d'être policiers pour protéger les Français, mais il est évident qu'il y a une rupture réelle de confiance et de défiance avec tous ces mouvements ultra-gauche, tous ces mouvements ou associations, voire certains élus également, qui essayent de jeter l'opprobre sur le métier de policier. Et cette rupture, on la constate malheureusement chaque samedi avec ces manifestations, notamment en ce moment, manifestations contre la loi sécurité globale. Des incidents ont encore émaillé la manifestation à Lyon ce week-end. Les forces de l'ordre ont reçu des projectiles. Cette interpellation, 3 policiers encore blessés. Ces scènes que l'on voit toutes les semaines. Comment on remédie à cela? Beaucoup de gens aujourd'hui se demandent ce que fait la police aussi, les Black Blocs. Ils viennent toutes les semaines, ils sont là, ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas interpellés. Pourquoi? Il faut réfléchir, je pense, plus à la cause. La réflexion doit être là qu'au niveau des conséquences. On peut parler également peut-être d'une rupture avec la justice, parce que Alliance Police Nationale le réclame depuis des années, les peines planchées qui ont été supprimées. On retrouve des délinquants qui sont libérés toutes les semaines. Et le signal, il est peut-être là aussi à voir. Si on avait des sanctions fermes et un signal du coup fort à ce niveau-là, on aurait peut-être moins de délinquants sur le sujet. Mais je tiens à vous dire quand même que samedi dernier, il y a eu 13 policiers exactement qui ont été blessés. Samedi 18 novembre, ou du moins il y a 15 jours, c'était 23 policiers blessés, et je ne vous parle pas de tous les policiers qui ont été blessés en 2019 dans le cadre des Gilets jaunes. Mais aujourd'hui, ces Black Blocs, on les voit chaque semaine, c'est devenu une habitude, on le sait quasiment, ces manifestations se terminent toujours mal. Pourquoi ils ne sont pas interpellés? Pourquoi les forces de l'ordre n'agissent pas? On ne vous donne pas l'ordre d'agir quand ces individus infiltrent les manifestations? Écoutez, là c'est pareil, hein, c'est aux politiques de revoir peut-être leur copie, est-ce qu'il y a une volonté politique ou pas. Ce qui est certain, c'est que les policiers, encore une fois, font tout l'effort et se concentrent sur l'encadrement de la manifestation afin qu'on protège un maximum les manifestants et la population. Également, ce qui peut être protégé au niveau mobilier. Mais voilà, il doit y avoir une réflexion sur la cause, et ça, c'est à nos politiques et bien évidemment notre administration d'y travailler, que plutôt sur les conséquences. Est-ce que la solution pourrait être peut-être qu'il n'y ait plus de manifestations en mouvement, qu'on autorise seulement des rassemblements statiques? Est-ce que pour les forces de l'ordre, ce serait plus facile à gérer? Pas forcément, à partir du moment où vous avez des individus qui veulent en découdre, qui ne veulent que le chaos, que vous soyez en statique ou en mouvement, le problème il est là, c'est qu'on veut absolument, je dirais, mettre à mal les libertés, et ça brouille surtout, je dirais, l'information que les manifestants veulent faire valoir auprès de la société. Merci beaucoup Alain Barberis d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon.